Les traditions naissent parfois sur une simple idée qui se perpétue d'année en année. C'est le cas pour le chaudeau. Et, quelque part, une autre idée a germé. Pourquoi ne pas le reconnaître au patrimoine immatériel et moral de la communauté française? Explication. Écoutez, c'est le fruit du hasard. C'était les délibérations à l'école, et je vais manger à la Vigie, donc le restaurant de Luté, et je rencontre Gérard Monceux, qui est accompagné de M. Arc. Et donc, nous parlons de la Madeleine, et je suis intervenu en demandant comment cela se fait-il que le chaudeau ne soit pas reconnu. Et je veux dire que M. Arc a pris la balle au bond. Il a dit, je vais te donner tous les documents et la procédure à suivre, puisque celui de Boisden était reconnu. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai rencontré notre bourgmestre, Noël, en lui demandant s'il était intéressé sur la reconnaissance du patrimoine immatériel du chaudeau. Il m'a dit oui. Il m'a laissé carte blanche, et je dois dire que par la suite, nous avons rencontré Monsieur Fauconnier, qui faisait partie de la commission royale, Michel Mériot, ainsi que Noël. Nous avons eu ici énormément de réunions pour introduire le dossier auprès de Madame la ministre, Fadila Lanam. Et donc cela a pris énormément de temps au niveau administratif, mais je dois dire que je dois reconnaître, en tout cas en toute humilité, que si nous n'avons pas eu Michel Mériot, qui a constitué le dossier parce que c'est notre historien local, si nous n'avons pas eu Jean-Luc Fauconnier de la commission royale, le dossier serait encore peut-être maintenant au calendre grec. Et disons que, pour faire simple, ça s'est passé en juin 2013, et le 24 juin 2014, eh bien, nous avons eu l'approbation de Madame la ministre. En fait, c'est quoi le chaudeau réellement? Le chaudeau, c'est une soupe de lait avec des mastelles, mais la préparation, c'est secret. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce chaudeau? Donc on le déguste ensemble après le bénédicité du chaudeau. Donc en premier, on apporte l'escalia pour les enfants, à même le sol, donc ils dégustent. Après, on chante le bénédicité du chaudeau ensemble, et on dresse la table, et puis on le déguste. Comment fonctionne le comité? C'est moi qui décide le budget qu'on va mettre dans la festivité, et donc c'est moi qui décide un peu le programme des festivités. Alors, vous avez reçu la reconnaissance du chef-d'œuvre du patrimoine oral et immatériel de la communauté française. C'est un plus pour vous? Ah oui, ainsi on est obligé de respecter maintenant la tradition, même si on le faisait déjà avant, mais c'est encore mieux maintenant. On est obligé de respecter la tradition, et ainsi au moins on est dans l'histoire de la communauté française. Alors vous, c'est la première année que vous participez au chaudeau. Comment êtes-vous arrivé là? C'est parce que ma famille était du comité et ça m'a donné envie, et parce qu'on m'a donné des idées pour aller dans le comité. Donc ça m'a donné envie d'aller. Vos parents et même vos grands-parents ont participé au chaudeau. Ils sont fiers de cette reconnaissance? Oui, ils sont fiers de nous parce qu'ils ont travaillé dur pour arriver à avoir une belle fête comme celle-là. Et alors, ils ont perpétué la tradition à travers le temps, et donc ils en sont fiers. La maison de la laïcité a quand même joué un rôle important. Je crois qu'en toute humilité, nous avons été les artisans de cette reconnaissance, avec l'approbation de notre bourgmestre. Nous avons œuvré pour développer, je dirais, une reconnaissance du patrimoine immatériel du chaudeau, même si cela ne correspond pas nécessairement aux valeurs de la laïcité, mais en tant que citoyen et étant habitant de Wesp, il était normal que nous puissions faire reconnaître cet événement qui dure depuis des siècles. Et donc, il nous semblait normal, après avoir maintes luttes, je dirais, obtenu cette reconnaissance du patrimoine pour le chaudeau. Cela engendre par la même occasion des subsides qu'ils vont seulement avoir, et de la création
d'un livre que Michel Berriot va publier grâce à la Commission royale. Eh bien, ce n'est pas encore publié, mais je peux annoncer que le livre est enfin terminé et que nous avons pris tous les contacts nécessaires pour pouvoir l'éditer. Alors, vous avez dû puiser dans l'histoire du Chaudeau, aller à droite à gauche, glaner des renseignements. D'abord, je voudrais dire que ce n'est pas d'aujourd'hui que je m'intéresse au Chaudeau et que, heureusement, dans les années 1960, entre les années 1960 et 1980, j'ai eu la chance d'interroger les anciens et cela m'a permis de reconstituer et de remonter le Chaudeau, l'histoire du Chaudeau jusqu'en 1900. Parce que le Chaudeau, ça n'a l'air de rien, mais c'est vraiment toute une histoire où il faut bien expliquer que la tradition, ce n'est pas facile à respecter parce qu'il y a des changements de société, des changements dans la dynamique des choses et que vraiment ça mérite d'être raconté. Eh bien, je crois qu'en tant que président de la Maison de la Laïcité et Michel Berriot, ex-président, nous avons mis notre pierre à l'édifice pour reconnaître un événement historique et important dans notre communauté qui s'appelle Lerne et Ouest et l'entité de Fontaine-l'Évêque. Alors, est-ce qu'on pourra dire plus tard, c'est grâce à eux? Oh, je ne pense pas, mais nous avons apporté notre pierre à l'édifice.